À bord d'un sidecar, nous allons suivre Jérôme Garraud, Michael Merle et Vincent Abelaneda tout au long du week-end. Ils sont partis de Paris ce matin et doivent rejoindre Aix-les-Bains dimanche. Ce soir, ils font étape dans le Morvan. Ils ont fait la route buissonnière, c'est son nom, ça ne s'invente pas. Départ pour les vacances, imminent. Le moment de choisir un véhicule. Non, trop petite, trop sportive. Oui, celui-là, le sidecar, parfait pour notre voyage à petite vitesse. Alors nous avons notre monture, on a aussi notre pilote, Marlon, et maintenant on va passer 3 jours ensemble sur la route des vacances. Le décor est planté, avec cet engin rare, 7000 en France seulement. Les premiers kilomètres, il cumule les défauts d'une moto et d'une voiture. Fragile et volumineux, impossible de se faufiler. C'est bien dommage, car nous sommes nombreux à rouler vers le soleil. Nous laissons l'autoroute pour prendre la route buissonnière. 400 km dans une France un peu oubliée. Et très vite, le sentiment que la route nous appartient. Ou presque. Bonjour. On découvre un peu la campagne, c'est joli. Ah, c'est mieux que la ville. Ça évite de se faire frôler par les voitures aussi. Donc. Bon, bon courage. Bah merci. Allez. Bah au revoir, bonne journée. Un itinéraire inventé dans les années 50 pour éviter les bouchons sur la route du soleil. Loin, très loin des aires d'autoroute bondées. Bonjour. On a le temps, on n'aime pas beaucoup la foule. Et ensuite, on aime bien regarder les jolies choses. Il y a plein de jolies choses. On peut se perdre un peu, et puis notamment dans un village comme ici, on a la chance de ne pas avoir de téléphonie. Et donc on est vraiment au calme. 300 km à toute petite allure. Mais ce soir, nous voilà déjà aux confins du Morvan. Par les chemins de traverse à bord d'un sidecar. Jérôme Garraud, Michael Merle et Vincent Abelaneda ont quitté Paris hier matin. Ils doivent arriver à Aix-les-Bains demain soir. Et en cette mi-journée, ils font étape dans le Morvan, entre Corbigny et Lusy. La France en sidecar, épisode 2. Pauvres automobilistes. Ce matin, la route des vacances, ça ressemblait à ça. La journée est considérée même comme la pire de l'année sur les routes. Journée classée noire. Mais nous, c'était une journée classée vert. Route buissonnière, acte 2, cap vers le sud. Slalom en solitaire dans les forêts du Morvan. Et au moment où l'on se croit seul sur la route... Bonjour. Bon, vous nous escortez? Eh ben allez, c'est parti. Ok, bienvenue. Nous voilà embarqués. Destination inconnue. Bon, on va où là? Là, on va au festival Rocabillette à Lusy, dans la Nièvre. Il y a un festival ici. Ouais, il y a un festival sur le vintage et sur les mobilettes. Parfait pour notre aventure. L'occasion de tester une nouvelle monture. On a du Solex bleu, on appelle ça un Solex luxe. On a des Solex Motobécane, quand Motobécane a racheté. Oh, bah là, du luxe alors. Prise en main avec un équilibre très relatif. Tu freines maintenant, tu freines. On freine. Voilà. Le Solex, le plus iconique des cyclomoteurs français. Le Solex, c'est 1946. Sorti du Solex, du Bikini et de la Vespa. C'était une sacrée année. Vitesse maximale, 32 km/h. Un peu trop lent pour atteindre Lucenay ce soir. Bon, pas mal. Mais je vais quand même garder cette carte pour la suite. Ils sont censés se trouver à Lucenay, au nord de Lyon. Mais après une balade dans les monts du Beaujolais. Alors voyons où il se trouve. La France en sidecar, épisode 3. Soyons honnêtes. Depuis ce matin, des vacanciers aux futurs mariés. Vous louez pas le sidecar par hasard pour des sorties de messe? Nous avons du mal à passer inaperçus. Ah bah, je vous ai vu à la télé hier. C'est vrai qu'ils sont rares, ces sidecars. Et les bons pilotes, encore plus. Il faut doser l'accélération parce que si on accélère un peu fort pendant qu'on tourne, on se retourne. Ah, ça ferait de la peine, ouais. Prudence, donc. Nous quittons l'ombre de la forêt du Morvan et poursuivons la ruée vers le soleil dans notre sidecar brûlant. Et bientôt, entre vignes et collines... Voilà. Beaujolais, normal.
Eh ben ça nous parle. Le pays du Beaujolais, au détour d'un virage. On peut aller par où, par ici? Un terrain de jeu pour les motards. Le circuit idéal pour notre équipé. Pour faire les balades à moto dans le Beaujolais, c'est relativement simple dans le sens où il y a plein de belles routes goudronnées, sinueuses, très agréables au milieu des vignes. Lucenay, ultime étape de notre route buissonnière. Demain, direction les Alpes et le lac du Bourget. Sidecar. Partis avant-hier de Paris, ils ont traversé le Morvan puis le Beaujolais et ce matin, ils ont quitté Lucenay au nord de Lyon pour Aix-en-Provence, leur dernière étape. La France en sidecar, épisode 4. Sur la route, 2 catégories de vacanciers. Ceux qui se laissent bercer et les autres. La caravane du Tour. Là, vous menez le peloton? Oui. À l'aise, hein? C'est ça, les vacances, ouais. Les vacances de vieux, hein, faut se tenir en forme. Bon courage. Quant à nous, traverser de la Dombe et arriver à Morestel, la cité des peintres. L'heure de prendre la pause. Magnifique. Nous reprenons la route des Alpes avec quelques précieux conseils. Aix-les-Bains ce soir. Voilà. Oui. Maillot de bain, vous aviez dit que vous mettiez des maillots de bain. Et on va les mettre. Bon, d'accord. Il va faire beau, vous avez de la chance. Pas si sûr. Heureusement, c'est un orage rapide. Une vingtaine de minutes très douloureuses, puis la récompense. Bon, c'est pas le temps idéal, mais c'est quand même le début des vacances. Le soleil, ce sera pour demain ou après-demain. L'été est encore long.